Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de gens, ils font de la méditation, ils font des trucs comme ça pour essayer de revenir dans ici et maintenant, dans le présent. Ça y est, le Covid vous a permis ça. Vous êtes ici et maintenant. Vous pouvez plus prévoir ce que vous allez faire dans 2 semaines, dans 3 mois. Vous savez pas si vous aurez des vacances. Vous savez même pas si vous pouvez rêver un quelconque projet. Vous savez même pas si vous allez réouvrir votre resto. Vous savez même pas si vous allez enlever vos enfants de l'école. Vous naviguez dans l'incertitude. Et en fait, l'incertitude, c'est le prix à payer de la liberté. Donc, ça y est, on est libre. Réfléchissez à tout ce qui vous retient, à tout ce qui vous amarre. Moi, c'est un crédit au cul pour 30 ans, pour la baraque. Ça veut dire que toute mon existence, pour les 30 ans à venir, est possédée par une banque. J'y songe depuis quelque temps. Il faudrait peut-être rembourser ce prêt de manière définitive et clore le contrat. Je crois qu'il est temps de clore le contrat avec tous ceux qui nous tiennent, avec tous ceux qui nous empêchent de rêver un autre futur, un autre monde. Ils sont nombreux à essayer de nous asservir, tous les contrats qu'on a. Et là, c'est le printemps. C'est le moment du grand ménage de printemps. On va rentrer dans nos maisons et on va sélectionner ce qu'on doit garder et ce qu'on doit jeter. Parfois, c'est dur. Il y a des vieux souvenirs qu'on ne veut pas lâcher. Vous ne voudrez pas jeter cette photo-là ou cet objet-là. Puis l'année d'après, il est encore là, toujours aussi inutile. On le garde quand même. Et on accumule, on accumule. On accumule tellement qu'on a une crise d'asthme, qu'on n'arrive même plus à respirer. Alors respirez un grand coup et jetez tout ce que vous devez jeter. C'est ce moment-là qui nous arrive, c'est que cette crise, elle est là pour nous poncer jusqu'à l'os. Elle est là pour gratter toutes les choses inutiles, enlever toutes les scories. Et les gens qui se sont réveillés en premier, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas beaucoup de scories. Les gens qui se sont réveillés en second, c'est peut-être qu'ils en avaient un peu plus. Les gens qui sont encore endormis, c'est qu'ils en ont énormément à purger. Laissons-les les purger jusqu'au bout. Et encore une fois, soyons les gardiens du vivant. Prenons soin du vivant à l'intérieur de nous, qu'on ait encore des rêves, qu'on ait encore de la joie, qu'on soit encore capable d'imaginaire, de créativité. L'autre jour, je discutais avec un artiste très connu, je commence à discuter avec des gens connus, c'est rigolo, ça m'était pas arrivé avant. Et cet artiste très connu, il m'a dit, ça fait 1 an que j'ai pas écrit une chanson. Et il est venu dans mon bureau, alors j'étais de garde, et il m'a dit, ça y est, j'ai écrit une chanson. Je te la fais écouter. Et on s'est serré dans les bras l'un de l'autre en fait. Que juste ce moment-là, de pouvoir retrouver de la créativité, de pouvoir rêver à nouveau, en fait c'était une libération énorme. Et donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent me voir avec tout ce qui frotte, tout ce qui les retient, tout ce qui les amarre, toutes leurs difficultés à lutter contre. Et je ne sais pas quoi leur dire. La seule chose que je peux leur dire, ça me rappelle Spinoza. Spinoza, c'est quelqu'un qui a écrit l'éthique. Et il parle des émotions positives et négatives, des émotions tristes et des émotions joyeuses. Et qu'il y a des choix dans la vie, des moments où il faut suivre certains chemins et en abandonner d'autres. Et qu'en fait, on a une boussole intérieure. Cette boussole intérieure qui nous dit par où il faut aller, c'est la joie. Quand c'est facile, quand ça fait sourire, quand ça fait rigoler, c'est là qu'il faut aller. Et Réinfo Covid, c'est une aventure joyeuse. On n'arrête pas de rigoler. C'est vraiment un moment très léger. Où tout devient de l'humour. À la fin, le spectacle de nos politiques est grotesque, dérisoire. Le spectacle de la télévision est grotesque, dérisoire. Le spectacle des ARS, des directions générales de la santé, des directeurs d'hôpitaux, des directeurs des services, est dérisoire, grotesque. Ils sont comme ça, en permanence en train de trembler pour un tout petit virus. Il y a une épidémie. On va passer à travers et on va sortir grandi. On va sortir avec une nouvelle vision du monde qui était déjà là depuis très longtemps en fait, qui est le fil rouge de toute l'humanité. Je l'ai déjà dit en fait, quand on demande aux gens, on les fait creuser un peu, mais à quoi vous aspirez? Qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur? Qu'est-ce qu'il y a au fond de vos tripes? C'est d'avoir un plus gros téléphone portable? Un plus gros écran plasma à Noël? Vous les voyez, hein, vous aussi là, les cartons d'écran plasma à Noël, dans les rues. C'est d'avoir toujours plus de matérialité, une plus grosse bagnole.
D'avoir toujours plus de gens à votre service, une plus grosse entreprise, plus d'argent, plus d'épargne, des produits financiers qui spéculent à la nanoseconde. C'est d'être pris dans le vertige de tout ce monde-là? Non, non, je crois pas. La réalité, c'est que les meilleurs moments de ma vie, je les ai passés en camping, à dormir sur des cailloux, avec mon amoureuse et mes copains. Donc en fait, c'est ça, la vraie vie. Donc là... Là, peut-être que vous pouvez imaginer ça. On est tous en camping. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il vivait dans son camping-car. Il avait quitté Paris. Que Paris, c'était invivable. Et c'est invivable. Pour ceux qui n'y sont pas allés récemment, je peux vous raconter, mais dans le métro, les gens, ils sont verdâtres. Ils ont peur les uns des autres. Ils sont comme ça. Puis il y a un haut-parleur qui crache toutes les minutes 30 qui dit « Mets ton masque au-dessus du nez. C'est pour ton bien. Sinon, c'est 35 €. Dans toutes les langues. Et vous avez l'impression d'être sur la place de Lhasa, au Tibet, parce que vous vous souvenez de ces images où on voit des moines qui essaient de prier. Il y a la propagande chinoise qui leur hurle dans les oreilles toute la journée. C'est ça qui se passe à Paris. Et tout le monde est verdâtre, malheureux, triste, suicidaire et malade. Et les gens se tirent. Et c'est extrêmement sain. Donc en fait, la maladie est là pour nous guérir. La crise est là pour guérir notre monde et pour nous guérir de cette société malade et pervertie. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est une chance. Et je le crois vraiment. Moi, j'ai jamais été aussi heureux, jamais été aussi joyeux. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ici et maintenant, j'ai pas de projet. J'ai nulle part de mieux où aller. J'ai pas de rôle social, familial, professionnel à jouer. Et j'ai rien de mieux à faire qu'être ici avec vous. Et ça, c'est une chance. Je suis ici et maintenant. Le présent est la porte. La pratique est la clé. La pratique, c'est d'incarner, de rentrer dans le présent et de le vivre jusqu'au bout. Et là, d'un coup, c'est le bonheur qui s'ouvre, en fait. Quand bien même on est dans une prison, souvent je repense aux joueurs d'échecs. Un livre où il y a un type qui est emprisonné et il joue aux échecs toute la journée dans sa tête. Et c'est comme ça qu'il tient. Bah là, ça tombe bien, on est emprisonnés tous ensemble et on peut jouer à plein de jeux différents. Je vous invite à ouvrir plein de possibles dans les jeux. Le jeu de rejoindre les collectifs, le jeu de rassembler les collectifs, de trouver leurs interfaces, le jeu de les aider à reprendre le pouvoir, le jeu de changer de système monétaire et de créer des monnaies locales, le jeu de vous remettre en amitié avec les policiers municipaux, les CRS. Et il y en a plein là, hein, en fait, même parmi nous. Je vous l'ai déjà dit, hein, dans le collectif, il y a des généraux, des amiraux, il y a des gens qui sont dans l'armée, il y a des gens qui sont directeurs d'ARS, l'agence régionale de santé. Vous m'entendez mieux? Ouais. Il y a des gens qui sont responsables d'agence régionale de santé. Il y a des gens qui ont des théâtres, des cinémas. Il y a des gens qui ont des galeries d'art. Il y a des gens comme moi, comme vous, qui ont juste leur vie. Et c'est déjà super. Donc en fait, la réalité, c'est qu'on est en train de faire une société à l'intérieur de la société. C'est comme un arbre qui est en train de s'effondrer, et il y a un autre arbre qui est en train de pousser à l'intérieur. Et c'est nous qui faisons ça. C'est magique, c'est un peu miraculeux. Et en fait, on est extrêmement puissant. On est faible que si on est seul. À partir du moment où on est en lien, tout change. Mettez-vous en lien. Je vous propose de jouer à un jeu, si vous avez envie. C'est de l'hypnose, ça. En hypnose, on dit « ne pensez pas à une girafe ». N'allez pas casser des antennes 5G. C'est une blague. Quand ça passera dans les médias, c'est une blague. Donc ne pensez pas à une girafe, c'est ce qu'utilisent les médias en permanence, vous savez. Quand je vous dis ça, en fait, vous pensez à une girafe. Mais si vous avez envie, je vous propose de trouver quelqu'un juste à côté de vous et de plonger votre regard dans le sien. Juste de faire un duo comme ça. De vous tourner l'un vers l'autre et de regarder dans les yeux de quelqu'un, en direct. Si vous avez envie, vous n'êtes pas obligé. Et de regarder ce que ça fait. T'as envie ?
En plus, Juste de se regarder dans les yeux. Vous mettez à la bonne distance et vous regardez ce que vous voyez dans le cœur de l'autre, dans le regard de l'autre. Et est-ce qu'avec votre visage, vos mimiques, ça change l'autre? Est-ce que vous êtes changé par l'autre? Est-ce que vous êtes capable d'être touché et de toucher l'autre? Et si vous jouez à ça très fort, vous allez voir que progressivement, et y compris les gens qui pensent autrement, vous allez être capable de les toucher. Et y compris les gens qui sont en train de vous imposer des mesures totalitaires, vous allez être capable de les toucher et d'être touché par eux. Parce que le bout de cette crise, c'est pas le sacrifice, c'est pas la guerre éternelle, c'est pas l'autodestruction de l'ensemble de notre monde. Le bout de cette crise, c'est la réconciliation. Et se réconcilier, ça n'exclut pas le rapport de force. Au contraire. C'est la différence entre la guerre et le combat. La guerre, c'est l'annihilation de l'ennemi. La guerre, c'est ce qu'est en train de faire ce gouvernement sur son pays. La guerre, c'est ce qu'en sont en train de faire tous les gens qui sont devenus des SS et qui vous disent dans la rue « Mets ton masque, c'est pour ton bien, tu nous mets en danger !» Tous ces gens qui ont peur. C'est la guerre. Ils cherchent à vous annihiler. La guerre, c'est ce que fait les médias. Ce que font les médias, pardon. C'est désigner des ennemis. Que vous soyez d'extrême gauche, de centre, de droite, d'extrême droite. Que vous ayez discuté avec Gérard, Machin, Robert. Que vous soyez anti-vax. Que vous soyez conspirationniste, que vous soyez complotiste, que vous soyez rassuriste. Que vous soyez ce que vous voulez, en fait, à la fin, vous êtes l'ennemi. Les médias jouent à ça, parce qu'ils pensent qu'en désignant l'ennemi, ils pourront rassurer les gens et les faire se tenir ensemble. La réalité, c'est que le combat, c'est autre chose. Le combat, c'est d'accepter de danser avec l'adversaire. D'accepter de mettre les mains sur son kimono et qu'il mette les mains sur votre kimono. Et il va essayer de vous projeter, et vous allez sauter par-dessus, et vous allez retomber sur vos pieds. Et il y a un moment, en judo, en aïkido, dans tous ces arts du combat, l'ennemi va tomber dans sa propre faille, dans son propre vide, dans son propre creux, dans sa propre faiblesse. Et l'ennemi est déjà en train de tomber dans sa propre faille. Il n'y a qu'à laisser le mouvement se faire. Un dernier message, avant de laisser la parole. Pour bien danser avec l'ennemi, il faut être bien groupé, il faut être bien centré, il faut avoir un bon équilibre. Même si vous faites 40 kilos, que vous avez 85 ans, vous êtes capable de mettre la pile à un gros 8e dan de ceinture noire qui fait 120 kilos. Comment? Comment? En étant bien centré et bien organisé. Tout l'enjeu maintenant, ça n'est pas de faire des manifs en extérieur, même si c'est bien de se retrouver là. Et c'est très important de se retrouver. Mais la pression de la rue, la pression de la police parfois, pas du tout aujourd'hui, et je crois qu'on va pouvoir les remercier après, mais je dirai un petit mot de la police après. Finalement, c'est trop dur à tenir. Et il y a plein de questions qui se passent sur mais comment on se met en lien, comment on se rapproche, comment on échange les numéros de téléphone, comment on communique, c'est quoi le fil Telegram, c'est quoi le groupe Discord, c'est quoi tous les outils qu'on utilise pour se mettre en lien. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Réfléchissez à ce que vous pouvez faire, vous, tout seul. Déjà vous transformer dans votre posture. Vous avec l'autre, l'accueillir. Vous avec les autres avec qui vous êtes en lien. Créer du lien, structurer, construire. Construire des groupes. Décider comment vous prenez le pouvoir, comment vous vous organisez. Vous êtes quelqu'un de saillant là. Et comment vous êtes organisé et comment vous arrivez à éviter d'avoir un tyran. Comment éviter vous-même de devenir le tyran. C'est très très important, parce que c'est comme ça que vous pourrez danser avec un ennemi plus gros que vous et lui mettre sa pile. Si jamais vous êtes fragile, que vous avez peur, que vous êtes en colère, que vous n'êtes pas bien structuré, vous allez vous faire piétiner. Et là, ce ne sera plus le combat, ce sera la guerre. Et vous l'avez déjà perdu d'avance. Donc tout l'enjeu du temps qui va venir,
et des prochaines semaines, c'est d'arriver à créer les réseaux de communication, à créer les interfaces, à définir les rôles, qui fait quoi, à partager le pouvoir, comment on décide, et à agir. Je vous propose pour finir juste de remercier la police. C'est pas facile à faire pour certains d'entre vous qui ont été dans les Gilets jaunes, mais je vous propose de les applaudir parce qu'on a besoin d'eux et parce qu'en fait, ils sont en train de changer de camp.